Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer une question fondamentale. Pourquoi la majorité des humains décèdent-ils entre 80 et 90 ans en très gros? Malgré les progrès médicaux et technologiques, il semble exister une limite naturelle à notre longévité. Plongeons ensemble dans les mécanismes biologiques et les statistiques qui expliquent ce phénomène. Mais avant le générique. Ici la Terre. Les humains parlent aux humains. Écoutez, je vous prie. Salut, ici la chaîne Sentier du Bonheur et tu sais bien qu'on commence à être de plus en plus écouté. À cette occasion, n'hésite surtout pas à t'abonner mais aussi à commenter parce que ça fait l'oxygène de la chaîne qui nous permet d'avancer et de proposer de nouveaux sujets. Cela étant dit, voilà, nous allons parler de du premier chapitre, la courbe de mortalité humaine. Les données démographiques montrent que le risque de mortalité augmente de manière exponentielle avec l'âge. Alors, exponentielle, tu sais ce que c'est une fonction qui n'est pas une fonction du type x fois y, ou je sais pas quoi. C'est pas une fonction du type qui monte comme une ligne normale. C'est carrément une augmentation presque verticale, comme si un avion montait comme une fusée vers le ciel. Et il augmente significativement. Alors, par exemple, en France, le taux de mortalité pour les personnes âgées de 65 à 69 ans est de 11,2 pour 1000 habitants. Et il augmente significativement avec l'âge. Cette augmentation rapide du risque de décès après un certain âge est souvent représentée par une courbe de mortalité en forme de J, illustrant le mur biologique auquel nous faisons face. Ben oui, le bas du J, c'est le début, et le haut, eh bien, c'est la montée. Les causes biologiques du vieillissement. Plusieurs facteurs biologiques contribuent à ce mur de la longévité. Le raccourcissement des télomères, qui sont des structures protectrices au bout de nos chromosomes, limite le nombre de divisions cellulaires. De plus, l'accumulation des mutations génétiques et le stress oxydatif endommagent progressivement nos cellules. Ces processus mènent à la défaillance des organes vitaux, comme le cœur, les reins ou le cerveau, qui finissent par ne plus fonctionner correctement. Anecdote et cas concret. Prenons l'exemple de Jeanne Calment, la personne ayant vécu le plus longtemps documentée, décédée à 122 ans. Des cas comme le sien sont extrêmement rares. La majorité des personnes âgées font face à des maladies chroniques et à la défaillance d'organes, avec un S. Il y en a plusieurs parfois. Par exemple, en 2022, en France, 1015 personnes en attente de greffe d'organes sont décédées faute de donneurs disponibles. Cela illustre la fragilité de nos organes avec l'âge. Comparaison avec d'autres espèces. Ah ouais, alors là c'est cruel. Certaines espèces animales présentent une longévité exceptionnelle. Le requin du Groenland, par exemple, peut vivre 3 à 500 ans grâce à son métabolisme extrêmement lent et à des conditions de vie particulières. Il va pas au bar sans doute, il fume pas. Ces exemples soulignent les limites biologiques spécifiques de chaque espèce, y compris de l'être humain. Alors fais attention quand même parce que par exemple la méduse elle est presque immortelle mais elle est vraiment basique donc on aurait tendance à penser aussi que plus on va aller vers un organisme développé et plus cet organisme va être susceptible d'être détruit plus rapidement un peu comme une machine qui serait plus compliquée qui serait plus sensible aux pannes. En conclusion, bien que nous ayons prolongé notre espérance de vie grâce aux avancées médicales, un mur biologique semble limiter notre longévité entre 80 et 90 ans. Comprendre ces mécanismes nous aide à mieux appréhender le vieillissement et à orienter les recherches futures pour améliorer la qualité de vie à un âge avancé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais ce que je voulais bien dire, c'est qu'il faut aussi intégrer ce biais cognitif finalement, parce que pas mal de monde croit quelque part qu'on peut vivre jusqu'à je ne sais combien inconsciemment. Eh bien non, ça nous rattrape et je te dis, arrivé à un certain âge, il y a cette forme de J là, qui fait que tu vois ton papy ou ton ami à 60 ans qui est en pleine forme, ou je touche du bois pour lui, et que tu vois que 10 ans plus tard, ça commence à se réduire, et puis après, ça devient très difficile. Voilà, c'était un petit aspect que je voulais souligner. On se retrouve très bientôt. N'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche pour avoir les nouveautés, et puis de commenter. La chaîne vit de ça, la chaîne vit pour ça, pour faire que nous tous, nous puissions aller plus loin ensemble. Ciao l'ami et bonne journée.